Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien passé la journée. Donc, j'aimerais aujourd'hui de vous parler d'enlèvement. Es-tu prêt pour l'enlèvement? Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont distraites, des chrétiens, je parle des chrétiens. Beaucoup de chrétiens sont distraits, même des pasteurs, ils prêchent plus l'enlèvement, ils prêchent plus la venue du Seigneur Jésus-Christ, mais ils prêchent qu'ils sont toujours dans la prospérité, dans la bénédiction, dans la guérison et dans les miracles et dans la prophétie. Bien-aimés, quand est-ce que vous allez prophétiser la venue de notre Seigneur Jésus-Christ? Quand est-ce que vous allez dire au peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu se prépare? J'aimerais vous dire, cette année de 2023, vous ne connaissez pas qu'est-ce qui signifie le numéro 3, bien-aimés. J'aimerais vous dire que, sachez-le que Jésus, il avait dit, qui n'est les anges, ni le Fils de l'homme, il ne connaît pas, mais quel Père il connaît. Parce que Jésus-Christ est notre Dieu, notre Père, notre ami fidèle et notre frère. Il ne pouvait pas dire, parce qu'il était en tant qu'un homme. Il est venu en tant qu'un homme, il est venu en tant qu'un serviteur, il est venu pour nous servir et il n'est pas venu se représenter dans ce monde comme Dieu. Maintenant, lorsque Christ viendra comme Dieu. C'est pour cela que Christ ne pouvait pas dire le jour et l'heure de son retour après d'avoir allé voir le Père, puisqu'il devait s'accorder avec le Père, puisque ça veut dire que Dieu, c'est un Dieu qui prépare les choses bien avant. Mais sauf que Jésus ne pouvait pas dire aussi pour que le monde, les hommes, ne soient vraiment pas préparés dans le moment seulement que Christ va venir, puisque la vie de l'Église, c'est vivre dans la sainteté. La sainteté, la purification, c'est s'écarter du monde. C'est-à-dire que s'écarter du monde, s'éloigner de tout ce qui est des choses du monde. Et maintenant, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans l'impudicité, dans les fornications, dans les mensonges, dans les vols. Je vois parfois à Paris, les gens, ils ne payent même pas les trams, ils ne payent pas les tramways, les métros, ils fraudent dans les bus. C'est partout, les gens, les chrétiens qui font ça, ce sont des chrétiens, parce qu'il y a des païens quand même qui payent. Tu travailles pourquoi? Tu fraudes, tu mentes, tu vives dans les mensonges. Quand est-ce que tu vas se préparer pour l'enlèvement? Si tous les jours tu fais les mêmes choses, tu ne demandes même pas pardon. Quand tu arrives à la maison pour prier, tu ne demandes pas pardon parce que Christ t'a déjà pardonné tes péchés. Et si Christ il a déjà pardonné tes péchés, alors le vol que tu fais, qui va pardonner? Le vol, les mensonges, les fraudes, la fornication, la colère, toutes ces choses qu'on fait après d'avoir recevoir Jésus-Christ. Qui va pardonner cela? Puisque Christ il est mort une fois seulement pour toi. Alors tu dois demander pardon et tu dois abandonner toutes ces choses-là quand nous sommes pris en temps de jouer, les temps de distraction, bien-aimé. Jésus revient, c'est pour te dire Jésus revient, prépare-toi pour l'enlèvement. Si tu n'es pas préparé, bien-aimé, ça sera dur pour ceux qui vont rester, qui ne vont pas être enlevés. Ça sera difficile, ça sera un temps dur, ça sera un temps, bien-aimé, très dur. Comme Christ il a dit, c'est un temps qu'ils n'ont jamais eu ce temps-là, les temps de tribulation, bien-aimé. Nous entendons seulement parler de ça, mais vous ne connaissez pas ce que l'Antéchrist est en train de préparer. Parce que l'Antéchrist va travailler avec l'esprit de Lucifer. Lucifer, il ne joue pas. Bien-aimé, quand quelqu'un meurt dans l'enfer, les gens ils sont torturés, même si cette personne il était ministre de Satan, même s'il était président de Satan, même s'il était général de Satan, même s'il a tué beaucoup de gens. Mais quand il va dans l'enfer, le Satan il ne connaît pas l'amitié, il n'a pas des amis, il n'a pas de la peine, parce qu'il sait que son temps est proche, il va être détruit. Bien-aimé, venez en Jésus-Christ. Si Jésus t'aime, répands-toi. Jésus est notre Dieu, est notre meilleur ami. Répands-toi, laisse le monde, laisse les choses du monde. Toi, tu es déjà racheté, tu es devenu enfant de Dieu. Alors, suivez Jésus-Christ et venez en Jésus-Christ. Prépare-toi pour l'enlèvement, quand l'enlèvement est proche, bien-aimé. L'enlèvement est imminent. Alors, es-tu prêt? Soyez bénis. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Seigneur, je te bénis, je te rends de grâce. Merci Seigneur pour cette occasion qu'il nous a donnée. Bénis tous qui vont entendre cette vidéo, Seigneur, cet audio. Bénis-les, bénis chacun, Seigneur. Oh, je brise l'esprit de distraction, l'esprit de pécheresse qui nous ramène dans les péchés, dans les choses du monde, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour bénir ton peuple, Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit sanctifié, Père de gloire. Pardonne tout ce qu'on a commis, tout ce qu'on a parlé, tout ce qu'on a fait du mal pendant cette année, depuis 1er janvier 2020.
2023, Seigneur. Nous te rendons gloire et honneur au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour la foi. Bénis tous qui vont partager cette vidéo, tous qui vont voir cette vidéo, tous ces Seigneur Père de gloire qui vont entendre ta voix, car Seigneur Père de gloire, je n'ai pas parlé pour moi, mais je parlais Seigneur pour toi, Seigneur, car c'est toi qui veux que ton peuple puisse être sauvé, que ton peuple puisse recevoir la vie éternelle. Merci Seigneur, parce que tu nous aimes, tu nous as aimés Seigneur, avant que nous soyons formés dans le ventre de nos pères, de nos mamans, de nos parents, Seigneur, tu nous connaissais déjà, tu me connaissais, tu connaissais chaque de tes enfants, Seigneur, Père de gloire. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu dans au nom puissant de Jésus. Je prie pour la foi. Amen. Soyez bénis, que le Seigneur te bénisse. Pensez à l'enlèvement, bien-aimé. Pensez à ça. Sois béni.